Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes qui semblent en parfaite santé à la fin de la soixantaine ou au début de la septantaine commencent à décliner à l'approche de la quatre-vingtaine? Cela se produit souvent si discrètement que les amis et la famille ne remarquent le changement que lorsqu'il est déjà bien avancé. Il n'y a pas de crise cardiaque dramatique, ni de diagnostic terminal soudain, juste une lente perte d'énergie, un affaiblissement de la vitalité et la disparition de cette étincelle intérieure qui leur donnait autrefois le sentiment d'être vraiment vivants. Je m'appelle Dr. James et je me spécialise depuis plus de 30 ans dans la santé masculine, aidant les personnes âgées à vivre non seulement plus longtemps, mais aussi mieux. Au cours de mes années de travail clinique et de recherches approfondies, j'ai découvert un facteur essentiel, mais souvent négligé, qui permet de prédire la façon dont une personne vieillira après 60 ans. Il ne s'agit pas de la tension artérielle, ni du cholestérol, ni même du fait de faire de l'exercice quotidiennement ou de suivre un régime alimentaire spécifique. Il s'agit plutôt d'un sujet dont la plupart des personnes âgées parlent rarement et qu'elles évitent souvent en raison de craintes persistantes, d'un sentiment de malaise ou de l'impression que cela n'est pas approprié pour quelqu'un de leur âge. Si vous êtes curieux de découvrir cette clé cachée de la vitalité durable, restez avec moi. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter une perspective sur le vieillissement qui pourrait remettre en question tout ce que vous avez toujours cru. Vous n'aurez pas besoin d'un abonnement coûteux à une salle de sport, de médicaments onéreux ou d'un régime alimentaire drastique pour profiter de cette ressource vitale. En fait, vous détenez déjà ce pouvoir en vous. Avant d'entrer dans les détails, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne jamais manquer ces informations essentielles pour rester fort, indépendant et lucide jusqu'à un âge avancé. Si ce message vous interpelle, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous pensez que nous pouvons améliorer certains points, tapez ZO pour me le faire savoir. Vos commentaires nous aident à affiner notre approche afin de mieux vous servir. Je voudrais commencer par aborder un problème très répandu mais rarement discuté, qui sape silencieusement la vitalité d'innombrables personnes âgées. Je l'ai observé dans ma propre pratique. Des hommes et des femmes, brillants et pleins de vie à 60 ans, perdent soudainement leur joie de vivre lorsqu'ils atteignent la fin de la septantaine. Ils ressentent moins de joie, moins d'engagement envers leur corps et se replient progressivement sur eux-mêmes. En apparence, ils semblent vieillir normalement. Mais en creusant un peu plus, on découvre une influence cachée, la perte du plaisir physique et de l'intimité. Quand je parle de plaisir physique, je ne fais pas seulement référence à la sexualité au sein d'un couple, même si cela est bien sûr pertinent. Je parle également du sens interne du toucher, des sensations et de l'acte très humain qui consiste à apprécier son propre corps, souvent à travers l'expression sexuelle solitaire. C'est quelque chose que la société nous a appris à trouver embarrassant, surtout en vieillissant. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que refouler cet aspect de nous-mêmes prive notre corps d'avantages essentiels pour la santé, tels qu'une meilleure circulation sanguine, un meilleur équilibre hormonal, un sommeil plus réparateur et même une réponse immunitaire plus forte. Il existe un mythe tenace selon lequel, après avoir soufflé un certain nombre de bougies d'anniversaire, il faudrait éteindre discrètement les lumières de sa vie intime. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il est inapproprié ou inutile de le faire une fois que l'on atteint un certain âge.
Beaucoup ont appris que le plaisir solitaire est en quelque sorte honteux ou qu'il s'agit d'une activité futile réservée aux jeunes. Pourtant, chaque jour, je constate les conséquences de cette croyance. À mesure que les personnes âgées se déconnectent progressivement de leur corps, elles perdent non seulement le plaisir, mais aussi les profondes récompenses physiologiques qui accompagnent une stimulation et une libération régulière. La circulation sanguine diminue, les tissus reçoivent moins de nutriments et les voies neuronales liées au plaisir et au bien-être commencent à s'affaiblir. Avec le temps, ce retrait contribue au déclin mental, à une baisse d'énergie, à une mauvaise humeur et même à un risque accru de certaines maladies chroniques. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote pour illustrer à quel point il peut être bénéfique de renouer avec les sensations physiques. Il y a environ 10 ans, j'avais un patient âgé de plus de 70 ans. Il avait perdu tout intérêt pour la plupart des choses qui le rendaient heureux auparavant. Il n'était pas gravement malade, mais il était sur une pente descendante. Il dormait mal, manquait d'énergie au quotidien et se sentait globalement fini. Au cours d'une de nos consultations, je lui ai posé des questions sur sa vie intime. Il a d'abord ri, disant qu'il était bien trop vieux pour cela. Je lui ai gentiment suggéré de rester ouvert à l'idée que notre corps continue d'avoir besoin de contact et de plaisir, même lorsque nous vieillissons. Peu à peu, il a commencé à explorer des moyens doux de renouer avec lui-même. Au cours des mois suivants, son énergie est revenue. Son humeur s'est améliorée. Il a recommencé à faire de l'exercice. À l'âge de 80 ans, sa transformation était perceptible par tous ceux qui l'entouraient. Il m'a dit un jour, « Je n'avais jamais réalisé qu'en fermant cette porte, je fermais aussi ma joie de vivre. » Ce petit changement a changé sa vie, et j'ai vu la même chose se produire chez d'innombrables autres personnes. Mais pourquoi la masturbation, surtout après 60 ans, est-elle si importante pour la longévité? D'un point de vue biologique, elle favorise une bonne circulation sanguine vers les organes et les tissus qui, autrement, ne seraient pas suffisamment stimulés. Elle favorise également la libération d'endorphines, les substances chimiques naturelles du corps qui procurent une sensation de bien-être et contribuent à la relaxation et à un meilleur sommeil. Le taux de testostérone peut augmenter légèrement, même chez les personnes âgées, ce qui aide à protéger la force musculaire, la densité osseuse et la vitalité générale. Parallèlement, le cerveau connaît une poussée d'activité qui favorise une meilleure clarté mentale et peut aider à prévenir le déclin cognitif. Considérez cela comme une routine d'exercice doux, ciblant spécifiquement les systèmes qui ne reçoivent souvent pas assez d'attention au cours de nos dernières années. Les avantages psychologiques sont tout aussi importants. En reconnaissant que votre corps est encore capable de plaisir, vous vous dites que vous n'avez pas dépassé une date d'expiration invisible. Le sentiment de honte ou de malaise qui peut surgir à l'idée d'une intimité solitaire est souvent le résultat de normes culturelles dépassées. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans l'idée que cet aspect de la vie est tabou, quelque chose à cacher ou à abandonner complètement une fois qu'on a atteint un certain âge. Mais la science, ainsi que l'expérience concrète des personnes âgées, nous montre que rester en contact avec notre corps peut nous aider à rester en meilleure santé et plus résilient à tous les niveaux. Il existe néanmoins 3 idées reçues qui empêchent souvent les seniors d'explorer cette voie. La première est la conviction que le plaisir physique n'a plus d'importance une fois qu'on a atteint un certain âge. Cette idée est fausse
pousse de nombreuses personnes à abandonner un allié puissant dans leur lutte contre les effets de l'âge. La deuxième idée fausse est la notion selon laquelle le plaisir solitaire est intrinsèquement honteux ou immoral. C'est souvent l'obstacle le plus difficile à surmonter pour certaines personnes, car il est profondément ancré dans les enseignements culturels ou religieux de l'enfance. Mais il est essentiel de se rappeler que prendre soin de soi, sous toutes ses formes, fait partie du respect de son corps et de la vie qui nous a été donnée. La troisième idée fausse est que réduire ou cesser toute activité sexuelle permettrait en quelque sorte de conserver son énergie pour des fonctions plus essentielles. En réalité, c'est tout le contraire. Rester sexuellement actif, que ce soit avec un partenaire ou seul, apporte à l'organisme tout le coup de pouce biologique dont il a désespérément besoin pour conserver sa force et sa vitalité au fil du temps. Une fois que les gens ont pris conscience de ces mythes, la question suivante que j'entends souvent est: comment puis-je commencer à restaurer cette partie de ma vie si je l'ai négligée pendant des années, voire des décennies? C'est là qu'intervient un processus simple et pratique. J'ai développé ce que j'appelle la méthode de restauration, une série d'étapes douces spécialement conçues pour aider les personnes âgées à renouer avec leur corps. Bien qu'elle implique des techniques, elle n'est pas purement physique. Elle comporte également une composante émotionnelle et mentale. Lorsque les gens la suivent de manière régulière, ils déclarent souvent se sentir non seulement plus détendus, mais aussi plus éveillés, plus engagés dans la vie et plus optimistes quant à l'avenir. La première étape consiste à créer un environnement sûr et accueillant pour vous-même. Si votre environnement est inconfortable, froid ou rempli de distractions, il vous sera difficile de vous sentir à l'aise. Trouvez un endroit dans votre maison qui vous offre intimité et chaleur. Envisagez un éclairage tamisé ou une musique apaisante si cela vous aide à vous détendre. Ayez à portée de main un lubrifiant fiable et de bonne qualité. Cela peut faire toute la différence si vous souffrez de sécheresse, ce qui est courant et tout à fait normal avec l'âge. En prenant ces mesures préliminaires, vous envoyez immédiatement à votre corps le signal que vous consacrez ce moment à prendre soin de vous. Une fois que vous vous sentez à l'aise, commencez simplement par respirer profondément en laissant la tension de la journée s'échapper de vos épaules, de votre cou et de votre dos. De nombreuses personnes âgées sont surprises de découvrir à quel point elles sont tendues, même lorsqu'elles accomplissent des tâches quotidiennes comme lire ou regarder la télévision. Se concentrer sur une respiration douce et régulière est une invitation directe à vos muscles à se détendre. Une fois que vous êtes dans un état plus calme, commencez à explorer votre corps par des touchés doux. Cela peut être aussi simple que de poser une main sur votre abdomen ou votre poitrine et de sentir le mouvement de chaque respiration. L'objectif est de remarquer les sensations sans les juger. Où êtes-vous sensible? Où ressentez-vous de la chaleur? Où ressentez-vous un engourdissement? Cette étape de simple prise de conscience peut déclencher des réactions subtiles mais significatives qui vous rappellent que votre corps est toujours bien vivant. Lorsque vous vous sentez prêt, passez à des caresses plus délibérées et plus ciblées. Bougez lentement. Il n'y a pas d'urgence, pas de ligne d'arrivée à franchir à un moment précis. Laissez l'excitation monter doucement si elle se manifeste, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'acte d'exploration en lui-même est intrinsèquement thérapeutique. En vous autorisant à explorer sans objectif rigide, vous éliminez la pression de la performance. C'est l'un des obstacles les plus courants que je rencontre, en particulier chez les hommes.
Les gens peuvent devenir tellement obsédés par la réussite de leur expérience qu'ils en oublient de la profiter. N'oubliez pas, même les petites étincelles de plaisir ou de détente sont des victoires. Avec le temps, ces étincelles peuvent se transformer en une flamme de régénération qui nourrira non seulement votre sentiment d'intimité, mais aussi votre bien-être général. À la fin de la séance, faites une pause et réfléchissez. Remarquez toute sensation de chaleur, de picotement ou de confort que vous pourriez ressentir. Même si ces sensations sont légères, reconnaissez-les comme la preuve que votre corps est toujours réceptif et capable de vous procurer du plaisir. Ce moment final est crucial. C'est le moment où vous intégrez l'expérience, en vous disant que cette pratique n'est pas futile, mais qu'elle est la pierre angulaire du respect de soi et du soin de soi. En adoptant cette pratique, vous remettez en question l'idée néfaste selon laquelle les personnes âgées ne peuvent pas, ne doivent pas, ou ne sont tout simplement pas intéressées par le plaisir physique. Il est toutefois important de parler des difficultés qui peuvent surgir. Au début, vous pourriez être confronté à des attentes irréalistes, pensant que tout sera comme lorsque vous aviez 20 ou 30 ans. Cela pourrait vous mener à la déception. À partir de la quarantaine, le corps change à bien des égards, que ce soit sur le plan hormonal, physique ou émotionnel. Ce qui est beau, c'est que le plaisir peut toujours être intense et épanouissant, mais il peut simplement se manifester différemment de ce que vous connaissiez quand vous étiez plus jeune. Acceptez ces différences comme faisant partie du voyage. N'oubliez pas non plus que la régularité est essentielle. Considérez cela comme l'arrosage d'une plante. Si vous ne l'arrosez qu'une fois par mois, vous avez peu de chances de la voir s'épanouir. Mais avec une attention régulière, elle peut fleurir de manière surprenante. Une autre pierre d'achoppement est la pression liée à la performance, que ce soit en raison d'expériences passées ou d'un conditionnement culturel. Beaucoup de gens mesurent leur succès à l'aune d'un résultat particulier. Ce type de pression peut saboter la relaxation et l'ouverture d'esprit que vous essayez de cultiver. Abandonnez toute attente stricte. Au contraire, célébrez le simple fait de vous accorder du temps et de l'attention. Même si vous n'atteignez qu'un état d'excitation légère ou de relaxation modérée, c'est déjà un progrès. Grâce à cette expérience, vous entraînez votre corps à réagir et à rester engagé. Au fil du temps, les bienfaits cumulés deviennent indéniables. Vous remarquerez peut-être une amélioration de votre humeur, un meilleur sommeil et une vision plus optimiste de votre vie quotidienne. La honte est peut-être l'ennemi le plus puissant d'une intimité saine, que ce soit seul ou avec un partenaire. Si vous ressentez une vieille culpabilité ou une gêne, rappelez-vous que ces sentiments proviennent probablement de croyances que vous avez absorbées il y a longtemps. Demandez-vous si ces croyances vous sont vraiment utiles aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, considérez-les comme un bagage obsolète dont vous pouvez enfin vous libérer. Vous avez vécu des décennies d'expérience. Vous avez gagné le droit de profiter du corps qui vous a porté jusqu'ici. Accepter le plaisir ne diminue en rien votre sagesse. C'est simplement une autre facette de l'humanité riche et épanouie qui est la vôtre. Bien qu'il n'existe pas de recette miracle, j'ai vu de nombreuses personnes âgées, certaines âgées de plus de 70 ou 80 ans, raviver une flamme qu'elles croyaient éteinte depuis longtemps. Une fois cette flamme allumée, elle a tendance à se propager à d'autres domaines de la vie, encourageant une meilleure alimentation, incitant à faire de l'exercice physique modéré mais régulier et renforçant les liens avec les amis et la famille. Considérez ce regain d'énergie comme un catalyseur pour votre bien-être général
Il réaffirme que le vieillissement n'est pas simplement un processus de perte de fonction et de dignité. Au contraire, il peut s'agir d'une phase de la vie où vous cultivez de nouvelles formes de joie et de découverte de vous-même. Si vous êtes toujours avec moi, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que cela vous parle. Pour ceux qui se sentent incertains, qui pensent peut-être «N'est-il pas trop tard pour moi?», laissez-moi vous assurer que j'ai vu des transformations se produire chez des personnes qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour elles. Le corps est résilient et l'esprit est adaptable. Même de petits efforts peuvent mener à des résultats significatifs. Cependant, le succès ne se produit pas du jour au lendemain. La patience et la constance seront vos meilleurs alliés. Vous apprenez ou réapprenez un langage de soins personnels et de plaisir qui était peut-être resté silencieux pendant des années. Donnez-vous l'espace nécessaire pour trébucher, pour vous sentir mal à l'aise, pour découvrir progressivement les rythmes et les sensations qui correspondent maintenant à votre étape actuelle de la vie. Au fur et à mesure que vous avancez, préparez-vous à ce que j'appelle l'effet d'entraînement. Lorsque vous prenez soin de votre corps de cette manière intime et respectueuse, vous prenez également soin de votre santé mentale et émotionnelle. Une nouvelle confiance en soi émerge souvent. Vous pourriez vous sentir plus motivé à socialiser ou à vous adonner à des loisirs. Même vos conversations avec vos proches pourraient prendre une nouvelle chaleur et une nouvelle vitalité. Ce regain d'énergie holistique est l'une des raisons pour lesquelles je tiens tant à encourager les personnes âgées à rejeter la fausse croyance selon laquelle le plaisir a une date d'expiration. Terminons par une dernière réflexion. Vous ne comptez pas simplement les années qui passent, vous les vivez. Il existe un puits profond de potentiel qui n'attend qu'à être exploité, et il ne dépend pas de votre physique de jeunesse ou de votre santé parfaite. Il dépend de la reconnaissance que votre corps mérite toujours votre attention, vos soins et, oui, votre plaisir. Il s'agit de puiser dans une source d'énergie et de joie qui vous appartient depuis toujours, que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche afin d'être le premier à recevoir d'autres conseils pratiques pour profiter pleinement de vos années à venir. Et si vous avez trouvé cette conversation intéressante, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous pensez que nous pouvons améliorer quelque chose, écrivez «Zo» et faites-le moi savoir. En partageant votre opinion, vous aiderez d'autres personnes qui recherchent peut-être discrètement ces informations. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir pris le temps de réfléchir à un point de vue qui peut vous sembler inhabituel, voire un peu dérangeant au premier abord. J'espère que vous vous autoriserez à explorer, à renouer avec vous-même et à découvrir la richesse qui réside encore en vous. Vous méritez une vie pleine et joyeuse, quel que soit le nombre d'anniversaires que vous avez déjà célébrés. Profitez-en pleinement, car vous avez encore tant à vivre.